Salut à tous et bienvenue pour la première histoire. Je tiens à préciser juste avant que les propriétaires de ce lieu sont au courant, qu'ils ont accepté que je publie cette histoire, que la ville existe vraiment, mais l'établissement, ce n'est pas le vrai nom. Je tiens à préciser également que c'est une histoire fictive. Cela n'existe pas. C'est faux. C'est inventé juste par moi. Sur ce, je vous laisse avec l'histoire. Saint-Gertrude, petit village normand entouré de forêts profondes. Village tranquille et sans histoire, lieu de passage de certains touristes, doté d'un restaurant appelé Attrape-Chasseur, placé juste en face de l'église, se rendent Mathias et Julie, jeune couple, en vadrouille. Arrivés dans le restaurant, ils sont accueillis avec convivialité et s'installent à une table pour deux. La serveuse leur apporte la carte et une carafe d'eau, puis ils font leur choix. Friands de bonne viande, ils prennent tous les deux un double onglet de bœuf accompagné de ses légumes vapeur et sa sauce maison secrète. Le repas se passe à merveille, mais ce moment de bonheur va virer au cauchemar. Pendant que Mathias est aux toilettes, Julie attend 10 bonnes minutes, mais il ne revient pas. Du coup, elle commence à s'inquiéter et elle décide de se rendre aux toilettes. Arrivée dans la pièce, Mathias est introuvable. Alors, elle panique. Elle informe le personnel du restaurant qu'il a disparu et elle crie partout. Le personnel du restaurant l'installe dans le bureau et lui informe qu'ils vont appeler la police pour lancer un avis de recherche. Les serveuses retournent dans le restaurant, la porte d'entrée se met à claquer, puis plus un bruit. Julie, seule et paniquée, elle retourne dans le restaurant, mais plus personne n'est là. Elle crie Mathias, 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 mais pas de réponse. Elle décide de faire le tour du restaurant pour trouver un moyen de sortir. Elle entre dans la cuisine, et là, le calvaire commence. Elle découvre des morceaux de bras, de jambes, découpés comme des morceaux de viande. Puis elle comprend. Apeurée, elle se met à pleurer, trembler, vomir même. Elle reprend ses esprits et voit l'issue de secours. Elle court, elle court, elle court, et elle réussit à sortir du restaurant. Elle voit Mathias attaché par une corde, entouré des chasseurs, qui l'attendaient pour donner le top départ de la chasse. Le gérant du restaurant dit 3, 2, 1, courez avant qu'on vous attrape. Le couple se met à courir le plus vite possible pour accéder à la forêt qui est au bout de la rue. Arrivé derrière l'église, ils se mettent à courir le plus vite possible. Mais là, un coup de feu retentit. Ils se stoppent, ils se regardent et ils se remettent à courir. Entre bruit et peur, ils font ce qu'ils peuvent pour s'éloigner le plus loin possible. Après 10 minutes de course, ils tombent nez à nez avec une cabane. Ils décident d'aller se cacher à l'intérieur. Après de longues minutes, pensant être en sécurité, ils entendent tous les chasseurs entourer la cabane. D'un coup, d'un seul, les chasseurs se mettent à canarder tout autour de la cabane. Et d'un coup, tout s'arrête. 2 jours plus tard, sans nouvelles, les parents de chacun décident d'aller voir la police pour déclarer leur disparition. Une enquête est ouverte, une investigation dans le village, mais aussi aux alentours est faite, mais zéro indice. Des années après, aucun résultat n'a été fait. Aujourd'hui, Mathias et Julie demeurent introuvables. Je vous laisse finir cette histoire avec votre imagination, quelques années encore plus tard, tout ça. Je vais pas vous donner des pistes, vous gérez vous-même pour vous imaginer la fin, si vous souhaitez qu'il y ait une fin en plus que ça. Alors, je suis désolé si des fois je regarde un petit peu ce que j'ai écrit parce que c'est très compliqué. Je vais pas vous mentir, c'est un très gros exercice. J'espère que le concept vous plaît. Je suis trop content de cette première vidéo. J'espère que voilà, vous pourrez me donner des conseils pour améliorer, pour tout ça, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à liker, republier et partager. Et à vous abonner également aussi, tant qu'à faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que l'histoire vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bisous.